À tous ces amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo de What If numéro 6. Et si Arsenal avait gagné cette finale de Ligue des Champions en 2006? Une finale incroyable, pour ceux qui s'en souviennent. Pour vous rappeler les faits, on est le 17 mai 2006. Le Barça affronte Arsenal au Stade de France. Et donc du beau monde sur le terrain, vraiment du beau monde. Je vous refais les compos. Donc côté Barça, on a Victor Valdés dans les buts. En défense centrale, on a Marquez et Puyol. Sur les côtés, on a Oleguer et Van Bronckhorst. Au milieu, Edmilson, Deco et Van Bommel. Et puis en attaque, on a Juli, Eto'o et Ronaldinho. Côté Arsenal, on a Jens Lehmann dans les buts, Sol Campbell et Touré en défense centrale, Cole et Eboué sur les côtés. Aussi au milieu, on a Fabregas, Gilberto Silva. Sur les côtés, on a Leb et Pires. Et puis en attaque, on a Freddy Ljungberg et Henry en tant que capitaine. Donc vraiment du beau monde. Et une finale pleine de rebondissements. Donc ça commence très bien parce que Arsenal domine avec des occasions hyper franches pour Henry qui n'arrive pas à concrétiser. Notamment grâce à à cause des super arrêts de Victor Valdés. Et puis vous avez cette 18e minute avec cette ouverture magnifique de Ronaldinho pour Samuel Eto'o qui part tout seul au but, qui tente de dribbler Jens Lehmann et qui se fait faucher par ce gardien. Après, on a quand même dans le coin de l'image, on a le petit Ludovic Joly qui arrive en pleine vitesse pour finir dans le but vide, mais malheureusement, l'arbitre avait sifflé faute et donc a donné un carton rouge à Jens Lehmann. On s'apercevra justement quelques minutes plus tard que en fait sa faute, elle est sur la ligne de surface de réparation, donc il aurait dû avoir et le carton rouge et penalty, parce qu'à l'époque il y avait la double peine, mais ça n'a pas été le cas. L'arbitre avait sifflé coup franc. Et donc, il y a l'expulsion justement du gardien Jens Lehmann, et donc qui est remplacé par Almunia. Et dont malheureusement, celui qui en subit les frais, ce sera Robert Pires, parce qu'il fallait sortir un attaquant pour essayer justement déjà de remplacer votre gardien dans les buts, pour avoir quand même un gardien, parce que c'est compliqué de jouer sans gardien en finale de Ligue des Champions. Et malheureusement, souvent, ceux qui en pâtissent, c'est les attaquants. Et là, c'est Robert Pires qui l'a payé. Et puis d'ailleurs, je vous le mettrai en commentaire dans la description. Il en a souffert assez longtemps. D'ailleurs, il part juste après la finale. Il quitte Arsenal justement. Enfin, à la fin de la saison, il quitte Arsenal. Et voilà, parce que en fait, il a jamais digéré justement cette décision d'Arsène Wenger, mais bon, c'est le football, c'est comme ça. Et donc malgré ça, Arsenal est à 10, mais arrive justement à marquer sur un coup franc ou un corner de Thierry Henry, une belle tête de Sol Campbell justement qui vient donner l'ouverture du score donc pour Arsenal, donc juste pas très longtemps avant la mi-temps. Et donc s'ensuit cette deuxième mi-temps avec un Arsenal réduit à 10, donc du coup qui va subir les assauts barcelonais. Et puis vous avez alors c'était la 76e minute, donc avec Erik Larsson, l'ancien Suédois, pour ceux qui s'en souviennent, un super joueur qui était Erik Larsson, donc qui vient rentrer et donc donner cette passe décisive à Eto'o qui marque justement pour l'égalisation. Donc je me souviens que sur les images à l'époque, j'avais vu hors-jeu. Bon, je vous mettrai en lien justement les vidéos que j'ai réussi à retrouver justement sur le but. Et pour moi, il y a hors-jeu. Alors après, ça n'a pas été sifflé par l'arbitre et donc du coup, égalisation. Et s'ensuit justement le but de la victoire de Belletti, pour ceux qui s'en souviennent, l'ancien Brésilien Belletti qui était remplaçant, qui est rentré pour finir et donc donner la victoire au Barça. Donc un Arsenal vraiment qui malheureusement on refait un petit peu l'histoire, mais à 11 contre 11 peut-être que ça aurait été autre chose. Pourquoi l'arbitre n'avait pas justement validé ce but? Il avait sifflé beaucoup trop tôt. Il aurait dû valider ce but et puis on aurait eu un match à 11 contre 11. C'était un petit peu la déception de cette finale à l'époque, je me souviens. Bon, malgré ça, Arsenal avait quand même fait un gros match, même à 10 contre 11. Et bon, voilà, quand on aime quand même sur une finale de ne pas avoir justement un arbitre qui pèse autant sur le match. On préfère justement qu'il soit discret et qu'il laisse un petit peu jouer, etc. Bon, il a mal sifflé, c'est comme ça. Enfin, il a mal sifflé, il y avait faute, il y avait carton rouge, mais bon, il aurait pu laisser le but. En tout cas, c'est comme ça, c'était cette finale. Et donc, what if, et si Arsenal avait gagné cette finale, parce qu'il faut savoir qu'en fait, ça aurait changé beaucoup de choses dans le sens où c'est l'une des rares finales justement d'Arsenal sur la scène européenne. Et puis qui plus est, c'est qu'ils ont un seul trophée majeur donc à l'international
à savoir une coupe des coupes. Donc c'est un peu maigre justement par rapport à la stature qu'a Arsenal, hein, parce que c'est un club quand même centenaire, hein, avec des super générations. En première ligue, il y a, je crois, que 13 titres, hein, en première ligue, donc c'est vraiment un gros club. Mais sur la scène européenne, qui a toujours pêché. Et puis là, ils avaient l'occasion justement de gagner leur premier trophée de Ligue des Champions. Donc ça aurait été quelque chose, hein, ça aurait changé beaucoup de choses pour ce club. D'ailleurs, c'est qui est souvent justement raillé, hein, on l'a vu cette année, hein, qui a perdu en quart de finale, bah, que souvent, bah, voilà, il rate souvent le coach pour les compétitions internationales. Donc ça aurait changé beaucoup de choses. Et notamment, ça aurait validé justement une génération, hein, qu'on appelait les Invincibles, hein, de 2003-2004. Hein. Cette équipe d'Arsenal, justement, qui avait gagné, enfin, qui avait fini le championnat invaincu en gagnant justement la première ligue. Donc ça aurait validé, bon, même s'il y avait pas mal de joueurs qui étaient partis depuis, mais bon, il restait quand même donc l'ossature, hein, à savoir Henry en tant que capitaine. Vous aviez Gilberto Silva, vous aviez Pires, vous aviez Campbell, vous aviez Lehmann. Donc c'était vraiment une génération exceptionnelle qui aurait pu être validée justement avec cette Ligue des Champions, et malheureusement ça n'a pas été le cas. Et puis autre chose, hein, vous avez vu qu'il y a un joueur qui revient souvent d'ailleurs sur mes voitifs, c'est ce que j'ai remarqué en cherchant mes thèmes, c'est que souvent, bah, il y avait ce joueur, il y avait Thierry Henry, hein, quand même, parce que il faut savoir que cette finale en 2006, donc vous avez la finale de Ligue des Champions qui perd au Stade de France, ensuite vous avez la finale de Coupe du Monde plus tard qui perd contre l'Italie, donc ça fait deux finales la même année. Imaginez que s'il avait gagné justement ces deux finales, tout ce que ça aurait changé pour lui en termes de palmarès. Ça aurait été fou quand même. Deux Coupes du Monde. Vous avez deux coupes du monde, un Euro, plus une Ligue des Champions. Là, vraiment, on aurait... Bon, la stature de Thierry Henry, franchement, elle est plus à prouver, hein. Notamment en Première Ligue. Bon, il est même au Arsenal, il a sa statue devant le stade. Et puis, on sait tous que c'est un grand joueur, Thierry Henry. Mais franchement, quand vous validez ça par des trophées collectifs, notamment une Ligue des Champions, ben, c'est autre chose, hein, quand même, ça vous rehausse votre palmarès. Et puis en plus de ça, en 2006, ça aurait pu aussi être, ben, sa victoire au Ballon d'Or. Parce qu'il faut savoir que c'est Fabio Cannavaro qui gagne le Ballon d'Or. Bon, j'ai rien contre Fabio Cannavaro, un super défenseur, donc une super victoire avec l'Italie, un gros défenseur, une grosse année qu'il a fait justement. Mais quand même, ok, il a fait sa belle Coupe du Monde, mais en termes de saison, Henry, ce que représente Henry justement cette année-là, c'est meilleur buteur justement en première ligue, un but sur but, patron de son équipe, capitaine. Vous emmenez en fait votre équipe Arsenal, c'est très rare, en finale de Ligue des Champions. Si en plus voilà, vous la gagnez, ben, le ballon d'or, il vous tend les bras, quoi. Y a pas de problème. En plus, si vous faites finale avec la France en Coupe du Monde, bon, même si vous la perdez quand même, bah, on est censé vous donner le ballon d'or. Et même si vous, franchement, même si vous perdez la finale en Ligue des Champions, quand même, vous êtes en finale de Ligue des Champions, quoi. Finale de Ligue des Champions, finale de Coupe du Monde, c'est le seul joueur à avoir fait ça. Ben, quand même, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Et ça aurait validé, franchement, une année exceptionnelle. D'ailleurs, en plus, le ballon d'or qui est gagné par Cannavaro, sachant que Eto'o, lui, est meilleur buteur du championnat d'Espagne, plus qui gagne la Ligue des Champions, mais lui, on lui donne pas parce que c'est une année de Coupe du Monde, et malheureusement, souvent, le vainqueur de Coupe du Monde, bah, c'est celui qui remporte le trophée. Bon, après, pour moi, c'est pas un trophée majeur, le Ballon d'Or, dans le sens où, vu à qui il a été donné et dans quelles conditions il a été donné, c'est tellement discutable que, franchement, pour moi, il a perdu en valeur. En tout cas, quoi qu'il en soit, quand même, c'est un truc, en fait, on s'en souvient des années plus tard. Voilà, on regarde la liste des vainqueurs, et puis on se souvient de l'année, on se souvient du joueur, et puis ça nous rappelle un petit peu, ça rehausse, hein, quelque part, en fait, l'image d'un joueur. Mais au-delà de ça, on sait que Thierry Henry, c'était un grand joueur. Mais en tout cas, c'était pour vous replonger donc, dans cette finale. Et vraiment, surtout, beaucoup de rebondissements, hein. Je vous le mettrai justement quelques vidéos par rapport à cette finale. Et c'était quand même de la folie. Et puis surtout, des grands noms, ça rappelle des beaux souvenirs de foot. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Dites-moi si vous vous souvenez un petit peu de cette finale, de ce que vous en avez pensé, des joueurs. N'hésitez pas à en parler en commentaire, hein. Faites pas les timides, hein. Je lis tout, je réponds à tout, il n'y a pas de problème. Et puis on est ensemble, on est là pour partager un petit peu sur le foot. Donc voilà, c'était le What If numéro 6. Et puis je vous dis à la prochaine, les amis.